arrivé dans la page 44 dans la brochure, deuxième colonne en bas. כי עכשיו בימי הספירה אנו מסלקים דעתנו ומכניסים דעתנו לתוך אמונה לבד. C'est-à-dire que maintenant, pendant les jours de la sphira, on enlève notre conscience des choses et on fait rentrer notre da'at dans la emuna seulement. C'est-à-dire on va, pendant le temps de Sfirat HaOmer, on va se conscientiser, c'est-à-dire on va prendre des éléments qu'avec la emuna. Valken sofrim ayamim la Omer, qui Omer seorim chez Uprinat Shena Kanal. Alors on compte les jours du Homer parce que les mesures de Homer, c'est du sommeil. On avait dit que c'est de la nourriture animale, c'est le sommeil de la conscience. L'animal, il n'est pas conscient de l'existence d'Hachem comme un homme. Uprinat Emuna Kanal. Valken haya menif et haomer chez Uprinat Emunat achduto idbar. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le balancement, la supputation de l'Homer. Il balançait le Homer, que c'est l'Ardutoi pour montrer l'unité d'Hachem, c'est-à-dire dans tous les points cardinaux. C'est-à-dire il envoyait de tous les côtés pour montrer que la présence d'Hachem se trouve dans tous les points cardinaux. Moshe Amor Betenuzal, comme ils ont dit les Chamim dans la Gemara Brachot, chez Tzarich Le'arich Bedalet de Echad. C'est-à-dire dans Brachot, dans la Gemara, quand elle parle du schéma, elle dit qu'on dit Echad du nom, quand on dit Hashem Lokenu Hashem Echad, donc dans le Dalet, il faut dire plus longtemps, Dalet, il faut rester dans la prononciation du Dalet, Kedé le Amlicho le Mala ou le Mata ou Be'arba Ruchot, pour être Mamlich HaKadosh Baruch Hu, c'est-à-dire faire régner, faire gouverner Hashem, en haut, en bas, et dans les 4 points cardinaux. Nimsa Shanafat HaOmer ou Prinat Emunat Arduto Idbar. Donc quand on fait le balancement du Homer, c'est pour l'unification du nom d'Hachem qui se trouve Lishéou le Mala Miazman, qui est au-dessus du temps. Qui est Hachem Idbarach ou le Mala Miazman Kayadoua. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps, comme on le sait. Alken anu sofrim ayamim la Homer, shanu mekashrim kol ayamim ve'azman, shubrinat sfira ou minyan kanal. Parce que c'est pour ça que on compte les jours du Homer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les jours, on les attache, c'est-à-dire on attache le temps, qui est le principe de compter et du nombre. Anu mekashrim akol et la emuna gdosha. Tout on l'attache à la emuna, shubrinat hanafat haomer seorim, que c'est le nian de balancer le Homer. Kedele amin shekol azman nishach miprinat lemala miazman. Pour avoir la emuna, que tout le temps, il provient d'au-dessus du temps. C'est chez Zeikar Kedushat Azmanim, que ça c'est l'Ikar de la sainteté du temps. Tu vas me voir de Makom Acher, comme c'est écrit dans un autre endroit, qui Yefshar le Asigzot Besechel Klal, qui Imduna Imuna Levad. Parce que ça, on ne peut pas le comprendre avec le cerveau, avec la logique, que par la Emuna. Avec la Emuna, on peut comprendre cette chose-là. Alors, on avait vu ça dans l'écouter à la Chod sur Shabbat, dire que maintenant, quand on Gdushat Azmanim, quand on dit Mekadesh Israël ve'azmanim, qu'est-ce que veut dire Mekadesh Israël ve'azmanim? Quand on fait Yom Tov dans la Shmona Esrei, quand on finit la Shmona Esrei, avant Modim, la bracha de la Hamida, c'est Mekadesh Israël ve'azmanim. Puis on est Mekadesh Israël, Hachem il est Mekadesh, il sanctifie Israël et il sanctifie le temps. Qu'est-ce que c'est la sanctification? La sanctification, c'est une dose de au-dessus du temps un peu plus grande. C'est ça qui s'appelle sanctifier. Sanctifier, ça veut dire faire venir une dose de au-dessus du temps, dans le temps, un petit peu plus forte que ce qu'il y avait avant. Alors le jour, il devient kadosh. C'est pour ça que Yom Tov, il a de la Gdusha. C'est-à-dire, on dit on peut tirer de la Gdusha dans le Yom Tov, on peut faire venir de la Gdusha. Il faut dire qu'on peut faire venir de la Gdusha. C'est-à-dire, on peut rendre ce jour-là plus rapide. C'est-à-dire, on peut l'accélérer dans le temps. C'est ça le principe de la Gdusha. Maintenant, Am Israël, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu met Kadesh le Am Israël, il sanctifie le Am Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il donne à la Neshama d'un juif
une dose de conception d'au-dessus du temps un peu plus grande que la norme. Et ça le rend kadosh. Pourquoi ça le rend kadosh? Parce que si maintenant tu accélères un petit peu, il y a des choses qui vont disparaître automatiquement, puisque maintenant tout a été créé dans le temps. Si tu accélères un peu, ces choses-là, elles vont disparaître. Par exemple, si tu roules à 10 km à l'heure, tu vas voir des limaces par terre qui marchent, d'accord, à 10 km à l'heure. Si tu passes à 20 km à l'heure, tu ne vas plus voir les limaces, tu vas voir des chats, des chiens. Si tu roules à 200 km à l'heure, tu ne vois plus rien de ce qu'il y a sur les côtés. Tu vois que des maisons, des immeubles. Et si tu roules à 1000 à l'heure, alors tu ne sais rien, tu vois tout comme étant plat. Alors maintenant, spirituellement, c'est exactement le même principe. Quand maintenant tu te fixes dans le temps, comment tu te fixes dans le temps? Par l'accoutumance à la consommation, par l'addiction. Quelqu'un qui rentre dans de l'accoutumance, il se fixe un repère dans le temps. C'est-à-dire qu'il se fixe un boulet dans un endroit qui le bloque dans le temps. C'est-à-dire que du fait qu'il a créé une dépendance par rapport à quelque chose de temporel, ça l'a bloqué la personne. C'est-à-dire elle est bloquée par ça. Alors si la personne maintenant elle a 10, 20 trucs comme ça qui le bloquent. Par exemple, maintenant il fume, il doit fumer des cigarettes. Maintenant, il ne fume pas toutes les cigarettes, il fume que telle marque de cigarettes. Et cette marque de cigarette, il faut qu'elle soit achetée à tel endroit parce qu'elle n'a pas le même goût si elle est achetée dans cet endroit ou dans un autre endroit. C'est-à-dire il crée une dépendance. Cette dépendance, elle le fige dans le temps. C'est-à-dire elle lui donne un repère dans le temps. Maintenant, s'il a la cigarette et le café, par exemple, il boit que ce café-là, il ne boit pas un autre café. Il boit que du café. Et dans le café, il boit ce café-là. Et comme ça, c'est-à-dire la chose, elle est compliquée, elle est très très compliquée. Alors plus la chose, elle est compliquée, plus ça veut dire que la vis, elle est longue. C'est-à-dire plus il complique, plus la vis, avec quoi il s'est bloqué, elle est longue. Alors imagine qu'il a 20, 30, 40, 50 trucs comme ça, 100 trucs comme ça. Il est paralysé dans le temps. C'est-à-dire il ne peut observer que ce qui se trouve dans le temps que lui, il s'est fixé. C'est lui qui a fabriqué son temps. Il n'y a personne qui l'a fabriqué. Maintenant, s'il dévisse toutes ces choses-là, s'il se libère, ça y est, il va se déplacer à une autre vitesse complètement. Maintenant, celui qui est Mekacher Atzmo, Olam Haba, celui qui s'attache au monde futur, qui attache sa pensée au monde futur, qu'est-ce qu'il fait? Il vit avec le monde futur. Il ne vit pas avec ce monde-là. Il vit avec le monde futur. Il sait qu'il y a l'Olam Haba, qu'il y a des tzadikim, que Akadosh Baruch Hu, dans l'Olam Haba, il lui a préparé des belles choses, etc. Maintenant, il vit avec un autre monde. Il est branché sur un autre monde. Le fait qu'il soit branché sur un autre monde, ça lui donne un niveau de vitesse par rapport à ce monde qui lui fait dépasser toutes les notions de ce monde. Toutes les notions de ce monde, elles disparaissent pour lui. C'est-à-dire que le fait que maintenant quelqu'un il augmente la vitesse, c'est-à-dire qu'il augmente la vitesse, c'est-à-dire il sanctifie. Sanctifier, c'est augmenter la vitesse. Comme on dit que là où il y a un Geder Erva, alors il y a de la Gdusha. Les Khamim disent là où tu mets une barrière pour la débauche, alors il y a de la Gdusha. Qu'est-ce que c'est la débauche? La débauche, c'est quoi? La débauche, c'est des points de fixation très très forts dans le temps. C'est ça la débauche. C'est des points de fixation terribles. Tu vois, il y a des gens, par exemple, qui ont des vices. Ils s'appellent des vices, parce que ça les visse, les gens. Tu comprends? Ils sont vissés. C'est pour ça que ça s'appelle un vice. Un vice, ça veut dire que c'est une vis. C'est-à-dire que la personne, elle est vissée. Par exemple, quelqu'un, il joue aux cartes. Il joue aux cartes avec de l'argent. Tous les jours. Il y a des gens, tous les jours, comme ça, ils sont à la retraite, ou tous les jours, ils jouent au tarot, ou ils jouent au poker, ou à la belote, ou n'importe quoi. Et ils mettent tout leur argent là-dedans, etc. Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas cette vice-là, alors pour lui, c'est rien du tout. C'est quelque chose qu'il est passé. Il est passé.
Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un Breslever, hein, je crois que c'est un Breslever qui a dit avant de mourir, il a dit Baruch Hashem, il a dit Baruch Hashem, j'ai été médaleg sur ce monde. C'est-à-dire j'ai sauté sur ce monde, j'ai sauté par-dessus ce monde. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un saut au-dessus du monde, comme un saut à la perche, comme ça, il a pris une perche, il a sauté au-dessus de ce monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il s'est attaché à l'autre monde dans sa vie. Donc ce monde-là, il l'a pas vu. Il y a beaucoup de choses que les gens ne savent même pas que ça existe. Il y a des vices qui sont dans ce monde et qui vissent les gens très très fortement. Que Baruch Hashem, il y a des gens qui ne savent même pas que ça existe. C'est rien du tout. Il y a des gens, ils ont la vis du jeu de cartes. Des gens, ils ont la vis du cinéma. Des gens, ils ont la vis de la drogue. Des gens, la vis du tiercé. C'est des vices, ça visse la personne. Et ça la bloque dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, plus la personne elle a des repères comme ça, elle a le PMU, le truc, ça. Plus il y a des repères comme ça, et plus la personne elle est bloquée dans le temps. Elle ne se rend pas compte que c'est ça l'emprisonnement. Les gens ils cherchent la liberté, c'est ça la liberté. La liberté c'est de dévisser tous ces vices-là, d'enlever toutes ces vices, de s'habituer à ne pas s'attacher à des choses de ce monde. Parce que de toute façon, sauf il va les laisser. Même quelqu'un qui joue aux cartes toute la journée et qui gagne de l'argent, sauf un jour il va être obligé de s'arrêter. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas une denrée qui est éternelle. C'est quelque chose qui va s'arrêter. Alors autant s'attacher à des choses qui vont durer après, si la personne elle veut être heureuse dans ce monde déjà. Dans ce monde-là, elle va être heureuse déjà, avant de parler de l'autre monde. Déjà dans ce monde. Alors maintenant le principe quand on dit Akadosh Baruch Hu, les Mekadesh et Azmanim, Mekadesh Israël ve Azmanim, qu'est-ce que ça veut dire les Mekadesh? Ça veut dire ça. Il rentre un petit peu d'accélération dans le temps habituel de la personne. Alors dès qu'il y a un peu d'accélération qui rentre, ça y est, la personne elle se sent bien, elle se sent libre, elle se sent légère, comme le Shabbat il a sa Neshama Yetera, ça veut dire on lui a mis un moteur, c'est-à-dire normalement il roule dans la semaine à 100 à l'heure ou 200 à l'heure, maintenant on lui a mis un moteur, il roule à 500 à l'heure ou 1000 à l'heure. Donc il se sent léger, il se sent beaucoup plus... Qu'est-ce que ça veut dire rouler plus vite? C'est-à-dire il ne voit pas des choses de ce monde. On l'empêche de les voir. Et même s'il les voit, c'est rien pour lui parce qu'il n'y a pas droit. Même si quelqu'un lui dit, viens, voilà, je t'offre une voiture maintenant, à condition que tu la prennes tout de suite. Voilà les clés de la voiture, je te la donne. Tu vois cette belle voiture neuve, c'est Shabbat, si tu la prends, elle est à toi. Je suis désolé, je ne peux pas la prendre. Ça veut dire que Hachem, il est rentré dans une accélération par rapport à la matière, le Shabbat. Et le Yom Tov, c'est pareil. C'est ça qui s'appelle Gdusha. Gdusha, ça veut dire on prend des pôles d'accélération et pas des pôles d'esclavage. Le pôle d'esclavage, il ralentit le temps et il rend toute la personne dépendante. Une fois que la personne elle s'est créée des pôles de dépendance, c'est-à-dire qu'elle s'est vissée avec des vices sur des choses, c'est-à-dire de la cigarette, de la nourriture, du café, de l'argent, du jeu, de ci, de là, de ça. Tu vois que la personne, elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus bouger du tout. Parce que s'il va quelque part, avant d'aller quelque part, il faut qu'il voit d'abord, qu'il fasse la liste. S'il peut faire, il peut avoir tout ça là-bas, sinon il ne va pas. C'est-à-dire s'il n'a pas sa liste des vices auxquels il a l'habitude, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas aller quelque part. Il est bloqué dans le temps et des fois bloqué dans l'espace aussi. Des fois, des gens, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à faire parce que dans cet endroit-là, il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ça, ou il n'y a pas ça. Donc, ils ne vont pas. Ils disent, moi, je ne vais pas dans un endroit où il n'y a pas ça. C'est-à-dire un endroit où tu ne peux pas te promener et un endroit où il n'y a pas la mer, par exemple, je ne peux pas habiter. Il dit, mais Jérusalem, c'est cadeau. Je dis, non, mais là-bas, il n'y a pas... Moi, c'est l'air de la mer, sinon je ne peux pas habiter. Qu'est-ce qui a décidé parce qu'il est vissé dans ça. C'est-à-dire, il a une vis là-bas, donc il ne peut pas bouger. Déjà, toute cette partie du monde où il y a de l'eau, il ne peut pas aller... où il n'y a pas de l'eau, il ne peut pas aller. Il est obligé de rester toujours au bord de l'eau. C'est un truc qu'il a vissé de lui-même. Il n'y a personne qui lui a dit ça. À la naissance, il n'y a personne qui lui a dit, voilà, tu habiteras toujours au bord de la mer. C'est lui qui a vissé cette chose-là. Alors chacun comme ça, il a des centaines de vices dans sa vie qui le tiennent.
Et c'est pour ça qu'il est paralysé. C'est pour ça qu'il ne se rend pas compte qu'il y a des choses qui se passent. Mais il ne peut pas voir parce qu'il tourne à une vitesse où il ne peut pas prendre conscience de ces choses-là. Alors tout le inyan du Homer, c'est-à-dire quand on fait Sfirata Homer, c'est qu'on rentre dans la Emouna. C'est-à-dire on va entrer dans la Emouna et on va être Mekadesh le temps. C'est-à-dire quand on va rentrer dans la Emouna, on va sanctifier le temps. C'est-à-dire on va dévisser des choses. On va passer à un niveau de vitesse où toutes les vices qu'il y avait, elles vont disparaître. Parce qu'à ce niveau de vitesse-là, elles n'existent plus. C'est-à-dire qu'elles n'existent plus. Il y a des gens, tu vois des gens, ils téléphonent, comme ça, ils sont dans la rue, ils téléphonent, dans l'autobus, mais ils n'ont pas besoin de téléphoner. C'est parce qu'ils s'ennuient, c'est tout. Alors qu'ils n'ont rien à faire, alors ils pensent, qu'est-ce que je peux appeler maintenant? Ah oui, c'est vrai, celui-là, il faut que je lui dise ça. Alors tac, il prend le téléphone, il appelle. Mais si maintenant tu prends les appels téléphoniques qu'il a vraiment besoin, tu vas voir qu'il y a beaucoup moins de temps à passer au téléphone que ce qu'il a passé. Chacun n'a qu'à voir dans sa note de téléphone combien de minutes il parle tous les mois. Il va voir si Bémet il avait besoin de tout ça pour faire ce qu'il a fait dans le mois. Mais comme les gens ils n'ont rien à faire, alors ils font ça. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont nés du temps, c'est-à-dire du fait que le temps il s'est arrêté. C'est-à-dire que les gens ils sont dans un moment de temps à l'arrêt. Alors ça va créer qu'ils vont appeler téléphone, qu'ils vont fumer une cigarette, qu'ils vont manger quelque chose. Et il dit voilà, maintenant j'attends quelqu'un, j'ai un rendez-vous à 3 heures, je me trouve sur place, la personne m'appelle, elle me dit excuse-moi, je suis en retard, je viendrai qu'à 3h30. Alors il dit bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller manger quelque chose en attendant. Mais il n'a pas besoin de manger. C'est parce que maintenant le temps, il sait pas quoi faire avec le temps. Donc maintenant il va aller manger dans ce temps-là, vers ça. Et la plupart de la vie c'est comme ça. Et les gens, ils vivent comme ça, c'est-à-dire ils ont des choses qui rentrent parce que le temps, il est ouvert. Mais quelqu'un qui n'a pas le temps, quelqu'un qui est toujours en train de courir pour finir ce qu'il a à faire dans cette filote, dans son limoud, etc. Alors cette personne-là, elle n'a pas. Dès quelqu'un il appelle, il lui dit « je m'excuse, je suis en retard et tout », il lui dit « non, je te remercie que tu es en retard. Le temps que tu viennes, j'ai fait encore 5-6 pages de l'écouter de filote, j'ai fait quelques mishnayot, il n'y a pas de retard. Retard de quoi ? Pas de retard. Moi, j'ai toujours à faire. Je suis toujours équipé, mais j'ai toujours à faire. De la même manière, quelqu'un, il sort avec de l'argent dans sa poche, quand il sort avec un sefer dans sa poche, ou un tikkun klali, ou quelque chose, que là où il a un moment, il peut faire quelque chose. Il peut se connecter, il peut accélérer un peu le temps, au lieu de laisser le temps mort. Donc, c'est pour ça que cette notion-là d'accélération du temps, on ne peut y avoir accès que pour la Emouna. Parce que par le Sechel, tu es figé au temps qui t'est attribué d'après tes critères de base. Tu as des critères aujourd'hui qui sont tes critères de vie. Ces critères de vie te donnent une logique qui est ton interprétation du temps aujourd'hui. Maintenant, si tu veux sortir de ça, c'est que la Emouna qui va te sortir de ça. Que la confiance dans Hachem, c'est elle qui va te permettre de sortir de ces degrés-là d'attache à la matière. Sinon, tu n'as la vitesse de compréhension, ou plutôt tu n'as la compréhension que qui correspond à la vitesse dans laquelle tu tournes. Et maintenant, plus tu vas avoir de dépendance à ce monde, et plus ton cerveau va tourner doucement. Plus tu es indépendant, et plus ton cerveau va tourner vite. Plus ça va aller très très vite. Tu vois les enfants, par exemple, dans toutes les choses qui sont les programmes d'internet et les téléphones, les iPads, les trucs comme ça, tu vois que les adolescents, ils sont beaucoup plus forts là-dedans qu'un adulte. Même un adulte qu'un ingénieur. Un adolescent, il est beaucoup plus... Parce que comme l'adolescent, il n'a pas de vice encore, alors il a un esprit qui est très très rapide, il est très léger dans son esprit. Après, quand il va grandir, s'il se visse à des choses, alors par rapport à combien il s'est vissé, il va s'alourdir dans sa façon, même sa façon de réfléchir, tout simplement. Mais ici, on parle de la réflexion d'Hachem, c'est-à-dire la compréhension d'Hachem, c'est-à-dire la conscience qu'on arrive à tirer de ce monde par rapport à là où on se trouve. Ça va dépendre de notre degré d'attachement au temps. Maintenant, quand on rentre dans la Emouna, alors on sort de ces critères-là. Parce que la Emouna, elle est Ensof, ça nous fait rentrer dans... La Emouna, c'est la façon de se connecter vers l'infini.
en étant dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité de te connecter au-dessus du temps par la Emouna. Donc quand on rentre dans le sommeil, le bienfait du sommeil, c'est qu'il éteint le cerveau. C'est ça, c'est le bienfait du sommeil, il éteint le cerveau. Et pendant que le cerveau il est éteint, on peut, avec la Emouna, rentrer dans des mondes que jamais le cerveau n'aurait pu nous amener là-bas. Parce que le cerveau il est limité. Dès qu'on est réveillé, ça y est, il est là, il nous limite. Quand on rentre dans le sommeil, on rentre dans la Emouna, on peut aller recevoir des informations que jamais on n'aurait pu enregistrer ces informations de notre vivant. C'est-à-dire en étant éveillé, comme je vous donnais le machal du Harizal, que dans la sieste de Shabbat, il avait une Torah, qu'il fallait 80 ans dans ce monde pour comprendre cette Torah-là. Donc ça c'est, quand quelqu'un il rentre dans le sommeil, s'il a un sommeil cachère, qu'il prépare son sommeil comme il faut, il fait le Kriyat Shema, etc., ou qu'il fait son commerce comme il faut, Be'emouna, alors c'est un sommeil qui peut l'enrichir énormément, spirituellement. C'est-à-dire il peut arriver à des concepts, que ces concepts-là, quand il est éveillé, c'est-à-dire quand il a conscience des choses, il ne peut pas y arriver, parce que sa conscience, elle est limitée avec sa notion de temps sur laquelle lui, il tourne en ce moment. Est-ce qu'on a encore la personne avec la Shor Rabbeinu, même dans la Gdusha, elle n'a pas à avoir peur de tous les concepts pris. Et ça, il sait que c'est un shkachar praté, il rentre tout dans la. Ça y est, quand tu t'attaches au tzaddik, c'est sorti de toutes ces choses-là, parce que l'attache au tzaddik en elle-même, ça s'appelle au-dessus du temps. Donc la personne elle peut aller où elle veut, elle peut vivre où elle veut, dans n'importe quel endroit, c'est le cachot au tzaddik, elle n'est pas fixée dans des points, si d'un coup elle va changer d'endroit, elle va être à une table avec des gens qui ne sont pas comme lui, il va se sentir fixé par rapport à tous ces... Non, ça va, il n'y a personne qui va le déranger, il n'y a personne qui va le déstabiliser. Il n'y a personne qui va le déstabiliser, parce que si quelqu'un il est attaché au tzaddik, il appartient à une autre façon de voir les choses, comme on voit Yeshua par rapport aux Meraglim, c'est-à-dire que lui il n'a rien à faire des Meraglim, mais même bien que les explorateurs c'est des gens qui sont très grands amis des Chachamim, des grands Rabbanim, qui se sont trompés, lui il n'a rien à voir avec ça, parce que Moshe Rabbeinu il prie pour lui, il le protège. Le tzaddik il protège ses hommes, il fait que Rabbeinu d'un côté il te met en face de la réalité, il te dit regarde, c'est pas la peine d'essayer de faire tchouva pour réparer tes avérotes, parce que même toute ta vie, une avéra que tu as fait une fois, tu ne pourras pas la réparer. Donc c'est pas la peine. Ça, tu me laisses à moi je m'occupe de ça. Moi, je m'occupe de réparer tout ce que tu as pu abîmer. Parce que tout ce que tu as pu abîmer, c'est une question de temps, c'est tout. Quelqu'un qui est au-dessus du temps, il répare toutes ces choses-là, c'est rien du tout pour lui. Donc le tzaddik, il te dit, tout ça, laisse tomber, t'occupe pas de ça. Moi, je te demande, voilà, fais ça. Moi, je te demande, écoute ce que je te demande de faire. Concentre-toi sur ça, fais ce que je te demande de faire, le reste, moi, je m'en occupe. Alors là, il est pris en charge, c'est-à-dire, comme on dit que c'est un nain qui se trouve sur les épaules d'un géant. Tu comprends ? C'est-à-dire, il y a un géant. Maintenant, il y a un nain, on l'a assis sur les épaules d'un géant. Alors, le nain, il voit les choses à 3 ou 4 mètres de haut. Mais lui, c'est un nain. Alors maintenant, il appelle son ami au téléphone, il lui dit ouais, je vois, il dit ici à 10 km. Il lui dit mais toi, comment tu vois? Toi, tu es un nain, tu vois même pas, tu peux voir que les lacets de tes chaussures. Comment tu me dis que tu vois? Il dit non, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a pris sur ses épaules. C'est pour ça que je vois tout ça. C'est vrai que moi, je vois rien du tout. Mais le fait que maintenant, je suis monté sur les épaules d'un géant, alors à ce moment-là, je vois tout ça. Alors c'est sûr que quand on rentre dans le nyan du tzaddik, alors c'est autre chose complètement. Parce que le tzaddik, c'est lui qui lie les mondes inférieurs avec les mondes supérieurs. On a vu tout à l'heure dans la paracha, on voit à la fin de la paracha, il y a une shira, la shira du Béer, la shira du puits d'eau qu'ils avaient. Mais dans cette shira, il n'y a pas le nom de Moshe. Il n'y a pas le nom de Moshe parce que comme Moshe, il a été puni à cause du fait qu'il n'a pas parlé avec le rocher, qu'il a frappé le rocher. Donc il n'a pas été mentionné dans ce chant-là du puits, puisque pour lui, ce n'est pas une source de joie, puisque c'est à cause de lui qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Alors, mais qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit s'il n'y a pas le nom de Moshe, donc il n'y a pas le nom d'Hachem. Il dit s'il n'y a pas Moshe, il n'y a pas Hachem. Il dit les machal, un exemple. Il y a un roi on l'a invité à une fête.
On l'a invité, on a dit voilà, Majesté, on vous invite. Il dit moi j'ai mon ami. Si vous invitez mon ami, je fais partie de vos invités. Si vous invitez pas mon ami, je ne suis pas là. Comptez pas sur moi, je ne viens pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le nom de Moshe, il n'y a pas le nom d'Hachem. Hachem, il ne vient pas. S'il n'y a pas Moshe, il n'y a pas de... Tu n'invites pas Moshe, sache que Hachem, il ne vient pas. Hachem, il vient que si tu invites Moshe. Sinon, il ne vient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, c'est lui qui lie les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. C'est lui qui fait que le lien entre le temps et au-dessus du temps. C'est lui la charnière entre ces deux mondes-là. Alors c'est sûr que celui qui se trouve dans cette charnière-là, qui est attaché à cette charnière-là, toute la porte qui tient sur cette charnière, c'est sûr qu'elle bénéficie de choses extraordinaires. Alken Sofrim Sheva Shabbatot, c'est pour ça qu'on compte 7 semaines. On dit 7 Shabbats. Quand on dit 7 Shabbats, c'est vraiment on aurait dit Sheva Shavuot, non, on dit Sheva Shabbatot, 7 semaines. Kedei lichlol kol yom vayom mishivat yemei bereshit beprinat Shabbat sheu yom hashvi. C'est pour inclure chaque jour de la semaine dans Shabbat qui est le 7e jour. Ki Shabbat beprinat lemala me'azman yoter mikol hayamim hakdoshim. Parce que le Shabbat c'est un jour qui se trouve au-dessus du temps, au-dessus de tous les jours qui sont saints. C'est-à-dire c'est le jour le plus accéléré qui est sur terre. C'est-à-dire que c'est le jour où l'accélération elle est la plus grande. C'est écrit, tu l'as béni de tous les jours et tu l'as sanctifié de tous les temps. Ça veut dire que dans tous les temps, le plus sanctifié, c'est le Shabbat. C'est-à-dire là où l'accélération elle est la plus grande, c'est le Shabbat. Le Shabbat, tu sors complètement de ce monde. C'est-à-dire que tu vis dans une vitesse où il n'y a plus rien. La matière, elle n'existe plus du tout. C'est-à-dire tout ce monde, il a disparu. Qui est sorti, c'est maintenant là-bas, c'est fini. C'est un 60e du monde futur. Ce monde-là, il n'existe plus, le Shabbat. Il est complètement avec c'est la fin du ciel, de la terre, de tout, il n'y a plus rien. C'est Olam Haba. C'est un autre monde, le Shabbat. C'est le plus fort. Donc c'est la bracha. En même temps, c'est le jour qui a le plus de bracha. C'est le jour où il y a le plus de bénédiction. Et c'est le jour aussi où le temps il est le plus rapide. Et les gens ils se trompent, les gens ils cherchent la bracha, ils cherchent de la bracha, de la parnassa. Alors ils vont chercher dans la matière. Mais c'est pas là-bas où elle se trouve la bracha. La bracha elle se trouve dans Shabbat, elle se trouve pas dans la matière. Parce que la matière elle est limitée à ce qu'elle est. Tu vas chercher dans quelque chose de fini. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait dans cette chose de fini? Il n'y a rien que des choses qui sont finies, c'est tout. Il y a des choses qui sont déterminées. Tu ne peux pas bouger de ça. Mais si tu vas dans Shabbat, tu vas rentrer au-dessus du temps. Et là, il y a une bracha qui peut venir, un shefa extraordinaire qui peut devenir du Shabbat. Le Shabbat, il peut t'amener une bracha nifla parce qu'il est au-dessus du temps. Donc, comme il est au-dessus du temps, il peut t'amener tout ce monde-là. C'est-à-dire une goutte du monde futur, tu la rentres dans ce monde-là, tu peux acheter le monde entier avec. C'est-à-dire tu peux avoir toute la richesse du monde entier avec une petite goutte du monde futur. Parce que le monde futur, il inclut tout le Olam Hazé. Donc celui qui rentre dans Shabbat, il rentre dans un point au-dessus du temps qui inclut tout le temps. Donc quand il rentre là-bas, automatiquement ça mène du shefar dans tout. C'est le même principe pour le tzaddik, comme il a demandé David tout à l'heure. Ça dit qu'il s'appelle le Shabbat du monde. Même avant. Même avant quoi? Après-midi, après Chatzot, les gens ne touchent plus ni au stylo, ni au portable, ni aux affaires. Ils sont déjà en préparation de... Ouais, c'est la lumière, parce que la lumière du Shabbat, elle commence à arriver. Donc ça attire les gens. Voilà, vous voyez, on est dedans. C'est-à-dire chaque jour où tu vois qu'il y a un Tosefet Kedusha, c'est-à-dire plus de Kedusha, ça veut dire uniquement que ce jour-là, il s'est rapproché d'au-dessus du temps. Comme si tu prends un objet qui est chaud. Tu dis d'où il est chaud? Parce qu'il s'est rapproché d'une source de chaleur, c'est tout. D'où il va être chaud, lui? Il n'a pas de raison d'être chaud. D'où il va sortir la chaleur? Pas de lui-même. Donc ça veut dire qu'il est proche d'une source de chaleur. C'est-à-dire que toute Kedusha, elle vient d'au-dessus du temps. Donc plus tu t'approches d'au-dessus du temps, plus ça se sanctifie. Et quand tu dis sanctification, ça veut dire que tu sors des normes de ce monde. Des normes imaginaires, parce que c'est des normes imaginaires. Ce n'est pas des normes qui sont vraies. C'est pas des normes qui sont vraies. Vrai, c'est Olam Haba.
Olam Haba s'appelle Olam Haemet. C'est le monde qui est vrai. Ce monde-là, ici, c'est Alma de Kediva, c'est le monde du mensonge. C'est le monde du mensonge. Ça veut dire que maintenant, quand des gens il faut qu'ils sachent que toutes les normes qui ont été fixées par les individus et que chacun il se fixe de ses capacités, par exemple, de ses capacités dans sa nourriture, dans son sommeil, dans son travail, dans ses aptitudes, toutes ces choses-là, c'est uniquement des choses imaginaires. Parce qu'un homme, il est illimité dans ses capacités. Pourquoi il est limité dans ses capacités? Parce qu'il a une âme qui peut attirer l'infini dans ce monde. Donc il n'a pas de limite, l'homme. L'homme, il a les limites qui s'est fixées par son imagination, c'est tout. Maintenant, son imagination, plus il va être vissé dans de la consommation de ce monde, et plus son imagination, elle va être épaisse, c'est-à-dire elle va être lourde, elle va être ralentie dans ses capacités. Quand vous prenez quelqu'un qui pèse 200 kilos, il ne peut pas courir. Mais pourquoi il ne peut pas courir? Parce qu'il pèse 200 kilos. Lui, il peut courir. Lui, si vous le prenez à lui, il peut courir. Mais le fait maintenant qu'il pèse 200 kilos, c'est pour ça qu'il ne peut plus courir. Si maintenant il fait du régime et il perd quelques dizaines de kilos, il va commencer à pouvoir courir un petit peu au début. Après, il va aller. Spirituellement, c'est le même principe. C'est-à-dire quelqu'un, il est ce qu'il est parce qu'il tourne dans cette vitesse de temps, c'est tout. Mais ça, c'est son imagination. C'est-à-dire c'est lui qui a créé cette imagination-là. Mais s'il imagine autre chose, il imagine autre chose. Il vit dans un autre degré d'imagination. Il va vivre dans d'autres choses complètement. Dans d'autres choses, dans un autre monde. Tout le monde, il fonctionne comme ça. Les gens qui s'habituent, que ça s'ouvre un peu pour eux, alors après, ça s'ouvre plus. On dit que le chacham, il devient plus chacham parce qu'il est chacham déjà. C'est-à-dire qu'il est déjà chacham, alors maintenant il devient encore plus chacham. Quelqu'un, il est sage, devient plus sage encore parce que la sagesse, elle amène la sagesse. C'est-à-dire chaque chose, elle permet de développer la chose encore plus. Alors maintenant, quelqu'un, il a vécu dans un contexte, la première chose qu'Abraham Avinu Hashem lui a dit, il a dit, Lech lecha, pars, va vers toi. Lech lecha, va vers toi. Sors de ta ville, de la maison de tes parents, sors de là-bas, sors, va vers toi. Il dit, mais c'est qui moi? Et il dit, tu vas voir, tu vas découvrir qui c'est toi. Tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es encore. Tu ne sais pas qui tu es, Bichlal. Pourquoi? Parce que tu as été formaté par un endroit où tu vivais. Donc tu t'es mis des limites, tu t'es délimité par rapport à ça. Mais sache que ce n'est pas ça, toi. Toi, tu peux être quelqu'un d'autre complètement. Rabbeinu l'a dit, si vous m'écoutez, je peux vous faire de vous des tzadikim. Pas des tzadikim stables, des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. Si tu l'écoutes au Rebbe. Parce que les Rebbe, ils donnent des conseils qui te font sortir du temps complètement. Des conseils qui font sortir de tout ce qui est de l'inertie qui est amenée par ce monde. Alors que Rabbi Nathan il dit, regardez comme c'est l'ifla, que kol yom sheyeshbo tosefet gdusha beyoter ou samour beyoter le prinat le malami azman. Chaque jour où il y a un surplus de gdusha, c'est un jour qui est plus proche au-dessus du temps. Ki ikar gdusha ou keshezochin leamshich adat akadosh al yedei haemuna gdusha. Alors regardez, là c'est déjà de la technique, ce qu'il donne ici Rabbi Nathan. Là c'est de la mécanique déjà. Vous voyez, on n'est plus dans des concepts. Ici on n'est plus dans des concepts kabbalistiques, c'est-à-dire les concepts des choses. Abstrait, c'est pas abstrait. Là c'est plus abstrait. Là c'est déjà des outils de la mécanique, c'est-à-dire comment ça marche, comment on fait pour fabriquer ces choses-là, comment on y arrive. Ki kara kedusha. Il dit le ikar de la Gdusha. Alors quelqu'un cherche la Gdusha, il cherche la sainteté. Quand on a le mérite de pouvoir attirer à soi le Da'at HaKadosh, c'est-à-dire la conscience sainte, c'est-à-dire la conscience de l'infini, al yedei haemuna Gdusha, grâce à la Emuna sainte, c'est-à-dire à la Emuna qui est valable. Que ça va faire une diminution du temps beyoter, c'est-à-dire grande diminution du temps. C'est-à-dire que maintenant chacun, avec la Emouna, il va diminuer le temps. Plus quelqu'un il a une Emouna Kadosh, plus il va diminuer le temps. C'est-à-dire le temps,
on voit Mamash, même physiquement. Je voyais avec mon fils à Oman, on parlait, je disais, regarde, tu vois ici, entre le coucher du soleil, entre le début du coucher du soleil et la nuit, il y a 50 minutes à Oman. Ici, il y a 18 minutes. Tu vois que pourtant c'est une notion, c'est le temps, c'est-à-dire l'heure, c'est quelque chose qui est fixe partout. Ça y est, on sait qu'une heure c'est 60 minutes et une minute c'est 60 secondes. C'est fixé. C'est une norme de mesure comme le millimètre ou l'heure c'est une heure. Comment ça se fait qu'il y a un endroit dans le monde, en Eretz Israël, quand le soleil commence à se coucher, en 18 minutes il s'est couché, et en Chutz La'aretz vous avez des endroits où il va mettre 1 heure à se coucher le soleil. La même opération, elle va mettre 3 fois plus de temps. La même chose. Il n'a rien fait de spécial, il s'est couché. Mais le temps qu'il s'est couché, du début où il a commencé à se coucher à la fin, ça a mis 1 heure. Et ici, en Eretz Israël, ça a mis 18 minutes. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, même physiquement, même dans pourquoi la bria, pourquoi elle est comme ça. Alors maintenant, quelqu'un va t'expliquer, parce qu'il y a une distance, il y a la distance entre le soleil et la terre quand elle tourne. D'accord, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi cette distance-là, elle est que cet endroit-là de la carte, il est comme ça, cet endroit, il n'est pas comme ça? Pourquoi? C'est la Kedusha qui fait ça. C'est le Makom du Bet HaMikdash qui fait ça. Tout celui qui est plus proche de l'endroit du Even Shtia, de l'endroit du Bet HaMikdash, le temps il s'accélère. Le temps il est plus rapide. Parce que c'est l'endroit le plus kadosh qu'il y a dans le monde. C'est l'endroit du Even Shtia. Donc autour de cet endroit-là, le temps il est au minimum c'est-à-dire de sa notion de temps. Donc il te dit ici que toute la Kedusha, elle dépend combien on peut tirer de conscience sainte avec la Emouna. Que ça va faire diminuer le temps. Donc on voit que la conscience et le temps, ce sont des choses qui sont tout à fait liées. Que la personne, elle a la conscience du temps dans lequel elle évolue. C'est-à-dire, plus quelqu'un, il évolue dans un temps qui est épais, qui est lourd, plus sa conscience de l'existence d'Hachem, elle est faible. Plus quelqu'un, il évolue dans un temps qui est rapide, plus sa conscience de l'existence d'Hachem, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'infini dans son temps, c'est tout. La dose d'infini, Pachout, elle est plus grande. C'est-à-dire que, tout simplement, tu as mis une dose un peu plus grande d'infini dans ta vie, ton temps, il s'est accéléré. C'est-à-dire que tu es conscient de l'existence d'Hachem. Il y a quelqu'un, tu vas lui dire de voler, et lui dire non, moi je vole pas. Moi je vole pas. Pourquoi il vole pas? Parce que lui, la conscience d'Hachem pour lui, c'est que on peut pas voler. C'est-à-dire que ça sert à rien de voler parce que il y a Hachem et Hachem il donne à chacun ce qu'il a besoin. Donc ça sert à rien de voler. Ça veut dire voler en soi, ça veut dire que quelqu'un il a pas conscience de l'existence d'Hachem. C'est-à-dire il croit qu'il n'y a pas de juge dans le monde, il croit qu'il n'y a pas c'est que les choses elles se font, que c'est la jungle, chacun il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas comme ça. Alors maintenant, il y a des gens qui ont une conscience comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas cette conscience-là. Mais cette conscience-là, c'est uniquement la présence d'Hachem qui lui donne cette conscience-là. Il y a des gens qui sont conscients que, par exemple, ils ne vont pas faire des choses qui vont nuire à leur santé. Mais il y a des gens qui ne vont pas le faire parce qu'ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce que c'est la santé, Et même des fois, s'ils tombent malades, quand ils redeviennent après, ils sont en bonne santé, ils oublient tout ça. Ils n'ont pas de conscience des choses. Tout ça, c'est la conséquence de la vitesse du temps sur laquelle qui est imaginaire, parce que le temps, il est complètement imaginaire. Rabbeinu dit que En Shum Zman Baolam Klal. Le temps, ça n'existe pas du tout. C'est une notion qui n'existe pas. C'est une invention. C'est une invention de l'homme. Ça n'existe pas le temps. Hachem il a créé le temps, mais Hachem il a créé le temps juste pour te permettre d'avoir un tremplin pour passer au-dessus du temps. Mais le temps en soi il n'existe pas. Parce que qui est-ce qui a créé le temps? C'est Hachem. Hachem il est infini. Donc comment Hachem qui est infini va créer le temps? Donc le temps n'existe pas. Rabbeinu dit il n'y a pas de temps.
Seulement, on t'a mis dans une illusion, que dans cette illusion-là, tu vas pouvoir arriver au-dessus du temps, si tu veux. Comme l'exemple de quelqu'un qui descend dans les fonds marins à quelques centaines de mètres. Quand il remonte, il doit faire des paliers de décompression. Parce que s'il ne s'arrête pas dans des paliers de décompression, alors tout son système, tous ses vaisseaux sanguins et tout peuvent éclater. Parce que le corps, il ne peut pas supporter cette vitesse de pression et de décompression tellement rapide. Donc on ralentit pour qu'il puisse aller. C'est la même chose. Hachem, il a créé un système de ralentissement qui s'appelle ce monde-là, pour pas que l'homme il explose quand il va chercher Hachem. Mais sinon, l'homme il serait rapproché d'Hachem d'un coup, il aurait explosé. Hachem ne pouvait pas créer un homme et lui donner la possibilité de se rapprocher de l'infini sans créer un ralentissement des choses. Donc Hachem il a créé un monde ralenti. Mais ce monde ralenti là, il est ralenti d'après le cerveau de chacun, d'après sa conscience. Si sa conscience elle augmente de l'infini, ça y est, le monde il est plus ralenti. Il va commencer à s'accélérer. Et il n'y aura pas le temps, ça n'existera pas du tout. Il n'y a pas du tout. C'est pour ça que le tzaddik qui te dit, pour moi, il n'y a aucune différence entre avant la mort, après la mort. Tout ça pour lui, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence pour lui. Quand est-ce qu'il y a une différence entre avant la mort et après la mort? C'est pour quelqu'un qui est dans le temps. Alors à la fin, il va passer du temps à au-dessus du temps. Ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Mais celui qui vit déjà là-bas avec sa conscience, il n'a pas ce problème-là. Donc il te dit que la Gdusha, si quelqu'un il veut rentrer dans la Gdusha, savoir qu'est-ce que c'est la Gdusha, elle dépend de combien tu vas attirer de conscience d'Hachem par la Emouna. C'est-à-dire ta Emouna, elle va t'augmenter ta conscience d'Hachem. Plus tu as de la Emouna, et plus tu vas te conscientiser de l'existence d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, tu as eu la Emouna, tu vas jusqu'au bout dans ta Emouna, tu vois qu'Hachem il t'a donné la chose que tu attendais. Tu as tenu avec la Emouna, tu n'as pas lâché. C'est-à-dire que tu as tenu dans la Emouna. Et ça va te permettre de découvrir Hachem. Une fois que tu as découvert Hachem, tu vas recevoir une conscience plus grande, puisque tu as vu que ça marche. Tu vas voir que la Emouna, elle a débouché sur quelque chose qui t'a fait progresser. Alors maintenant, tu vas avoir plus d'Emouna. Cette Emouna-là, quand elle va te donner un date, c'est-à-dire une conscience de l'existence d'Hachem, et cette conscience de l'existence d'Hachem, elle va diminuer le temps chez toi. Et quand elle va diminuer le temps, il y a des obstacles qui ne vont plus exister dans ta vie. Parce que ces obstacles-là, ils sont que par rapport au temps dans lequel tu vis. C'est tout. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que comme le Yetzer Hara il vient du temps, donc quand le Yetzer Hara il veut te faire une avéra, tu lui dis ok, je ne vais pas te dire non, on ne va pas faire d'histoire, mais je ne vais pas la faire maintenant, demain. Et tu verras que si tu lui dis demain, le lendemain tu ne vas pas la faire. Parce que le lendemain, le temps il a changé. C'est pas le même temps. Tu ne vas plus tourner sur la même vitesse. Donc lui il a disparu. Parce que lui c'était un élément qui sortait dans une notion de temps. Quand tu changes de notion de temps, alors le Yetzer Hara, il disparaît. Il y en a un autre après, mais pas celui-là. Celui-là, il a disparu. Tu passes dans un autre. C'est une autre façon de vivre après. Donc chacun, toutes les ta'avot qu'il a, toute la dépendance à la matière qu'il a, c'est uniquement par rapport à la vitesse dans laquelle il tourne, qui dépend de sa conscience d'Hachem, qui dépend de la Emouna. Donc sa Emouna, elle va plus quelqu'un a confiance dans Hachem, que c'est lui qui fait tout, que c'est lui qui donne tout, et que ce monde-là, c'est qu'une apparence, que c'est un outil, c'est tout. C'est un outil pour donner. Comme je vous ai dit, le Chafetz Chaim, quand il y avait eu la guerre avec la Pologne, alors ils avaient accepté, je ne sais pas, ils avaient accepté, ils s'étaient soumis, je ne sais pas si c'est les Russes aux Polonais, le Polonais aux Russes. Il y a eu un accord qui a été fait. Alors après, le Chafetz Chaim, il a dit, on n'aurait pas dû se soumettre, on aurait dû se battre avec eux. On aurait dû prendre des bâtons, sortir de la yeshiva et aller se battre avec eux. Alors les élèves, ils ont dit, mais Rav, comment on va se battre avec des bâtons? Eux, c'est une armée, ils ont des fusils et des choses. Alors Chafetz Chaim dit, vous avez rien compris, nous on va sortir avec des bâtons, et Hachem il va se battre pour nous. C'est pas nous, on va pas faire la guerre avec les bâtons. Nous on va faire ici, juste on va mimer la chose. Et après Hachem il va faire. Vous voyez, là on voit les guerres d'Israël.
Regardez Hachem. À un moment, il y a ces ennemis-là qui se sont cachés dans des grottes sur la montagne pour attaquer le Ham Israël quand ils allaient passer il y avait un endroit où il y avait une falaise très étroite comme ça, où ils pouvaient parler à l'autre d'en haut d'une falaise à une autre. Et il fallait passer dans le fleuve en bas. Et le Ham Israël, il allait passer dans le fleuve en bas. Maintenant, avant même que le Ham Israël il arrive, quand ils étaient en train d'attendre le Ham Israël, alors d'un côté, il y avait des grottes dans lesquelles ils se sont cachés, et de l'autre côté de la montagne, il y avait des sortes de balcons qui dépassaient. Alors Hachem, il a rapproché les deux montagnes, ça veut dire il les a écrasés dans les trucs. Après, maintenant, ils sont arrivés, ils ne savaient rien. Birlal, ils ne savaient même pas. Ils se sont rendus compte qu'après, ils ont vu des cadavres comme ça, des morceaux, des membres de gens, etc., dans l'eau, dans le fleuve. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y avait un nest. Mais eux, ils ne savaient pas. Hachem, il a fait. Pourquoi Hachem, il a fait? Pourquoi Hachem, il a fait ça? Parce que, vous savez, ils étaient dans la Emouna. Il n'y a pas besoin Il n'y a pas besoin. Maintenant, quand on dit, ouais, mais il y a besoin d'Ishtadlout, t'as Ishtadlout, c'est-à-dire ce que toi, tu vas faire dans ce monde comme action, que ce soit pour la Parnassa, pour n'importe quoi, cette action-là, elle est en fonction de ta conscience d'Hachem. C'est-à-dire, plus tu es conscient que c'est Hachem qui fait tout, plus tu as Ishtadlout, elle va être vraiment c'est-à-dire, tu vas mimer, tu vas faire semblant de faire la chose. Mais tu sais que ce n'est pas cette chose-là du tout qui va te donner ces résultats. Le résultat, il ne dépend pas de ce que tu fais. Et que sans rien faire, tu peux avoir le résultat aussi. Mais au niveau des mounas que tu es, tu dois faire quelque chose. Alors tu vas faire quelque chose, mais ce n'est pas dans la chose que tu fais que tu vas avoir confiance. Tu vas avoir confiance dans Hachem qui va amener la bracha dans ce que tu es en train de faire. Un petit peu, une petite ishtadlout, elle va t'amener une grande bracha. Alors que si maintenant tu rentres dans un temps plus épais, c'est-à-dire dans une conscience d'Hachem moins grande, c'est-à-dire qu'il y a moins de Emouna, alors tu vas faire d'ishtadlout plus grande. Tu vas rentrer plus dans l'ishtadlout parce que tu crois que plus tu en fais et plus tu en as. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il y a des gens, ils font rien, ils ont beaucoup. Il y a des gens, ils font beaucoup, ils ont rien. Il n'y a pas de l'ishtadlout, ça n'a jamais amené les résultats. C'est pas le degré d'ishtadlout qui amène les résultats. Et quand quelqu'un, vous dites à quelqu'un, tu as bien réussi dans la vie, etc., il dit, ben c'est normal, tu sais comment j'ai travaillé, moi, je travaillais dur, ça c'est de la picorsoute. Si quelqu'un dit c'est parce qu'il a travaillé dur qu'il a réussi, alors on va l'amener dans des endroits, il va voir des gens travailler très très dur, et ils n'ont même pas de quoi manger, et ils travaillent toute la journée, ils cassent des pierres, et pourtant ils n'ont pas de quoi manger. Donc de travailler très dur, ça n'a jamais amené rien du tout à personne. Et de ne pas travailler aussi, ça n'amène rien du tout. Il n'y a rien qui amène rien. C'est Hachem qui amène tout. Donc ce qu'il faut, c'est se connecter à Hachem. C'est tout. Et après, tu fais ce que tu es moyen. Tu fais un ishtadlout normal, d'un Ben Adam moyen, c'est tout. Mais tu ne te prends pas la tête avec ça. Alors c'est ce qu'il amène ici. Ki ikar hakdusha ou כשזוכרים להמשיך הדעת הקדוש על ידי האמונה הקדושה. על ידי זה נתמעט הזמן ביותר כנ"ל. ובכל יום שיש בו תוספת קדושה. Chaque jour où il y a un surplus de Gdusha, de sainteté, Kegom Yamim Tovim, par exemple des Yamim Tovim, des jours de fête, Nimshach Az Elenu Arat Haemuna Ve'adat Beyoter. Ce jour-là, il s'appelle Yom Tov parce qu'il y a plus de Emuna et de Da'at et de conscience d'Hachem. Valideze Nitmaet Azman Beyoter. Et ça diminue le temps encore plus. Venichlal Beyoter Beshorosho. Et à ce moment-là, le temps, il s'inclut dans sa racine, Betor Prinat Lemala Menazman, que le temps, il s'inclut au-dessus du temps. Chez Zéou Ikar Gdushat Hayamim Gazmanim, que ça, c'est ça le Ikar de la sainteté du temps et des jours. Vekolma Sheayom Kadosh Beyoter, Nitmaet Velitbatel Azman Beyoter. Donc plus le jour, il est Kadosh, plus le temps disparaît. Veshabbat Sheimeen Olamaba. Et le Shabbat qui est une vision du Olam Haba, c'est-à-dire un petit peu du Olam Haba. Alken ou beprinat lemana meazman, il est au-dessus du temps. Les gamrés, complètement. D'ailleurs, c'est intéressant de voir ça, parce que il y a le temps, il est basé sur la notion de 60 minutes. Ça fait 1 heure, 60 secondes, ça fait 1 minute. Et on dit que le Shabbat, c'est 1/60. C'est 1/60 du Olam Haba. Ça veut dire que maintenant, quand tu rentres 1/60
tu le rentres dans les 60, alors ça élimine tous les 60. C'est-à-dire ce 1/60e là, il fait que les 60, c'est plus 60, c'est 59. Et la 60e, c'est une notion qui est au-dessus du temps. Donc tous les 60, ils disparaissent. C'est-à-dire ça fait disparaître la notion de temps. Et le 60, en hébreu, c'est le samer. Le samer, c'est un cercle fermé. C'est-à-dire le 60, le temps, c'est une notion d'enfermer, d'emprisonner la personne. Elle est enfermée dans le temps. C'est-à-dire quand quelqu'un il est dans 60, c'est-à-dire il est en plein dans le temps, il est dans le samer qui l'encercle, il est encerclé complètement. C'est-à-dire cette chose qui l'encercle, c'est juste la notion qu'il a donnée aux 60. Mais si maintenant il fait rentrer un 60e du monde futur dans les 60, ça y est, il est libre tout de suite. Parce que les 60, ils ont disparu. C'est pas un qui a disparu. C'est tout le temps, il a disparu. Il est passé à un autre niveau de temps. C'est plus le même temps. C'est pour ça qu'il est complètement au-dessus du temps. Par rapport aux autres temps. Maintenant, tous les temps qui sont des moments qui sont saints, qui sont kadosh, ils reçoivent tous de Shabbat. Parce que le Shabbat, il est complètement au-dessus du temps. Parce que tous les jours qui sont tov, ils reçoivent de Shabbat, comme on a vu dans plusieurs endroits. Donc, chaque fois qu'on veut ranger un jour tov, alors on l'attache au Shabbat. Pourquoi Chazal ils disent tu vas te rappeler du Shabbat depuis Yom Rishon, Zohreu Merishon mi Shabbat. Pourquoi depuis le dimanche tu dois te rappeler de Shabbat? Si tu veux que ton dimanche il soit pas un dimanche, si tu veux que ton dimanche il soit bien, il soit un Yom Tov, alors rappelle-toi du Shabbat le dimanche. C'est-à-dire fais quelque chose pour Shabbat le dimanche. Achète déjà le vin, achète de la viande, achète quelque chose. Déjà commence à préparer ton Shabbat. Lave ton linge, fais ce que tu préfères pour Shabbat et dis voilà, maintenant je lave le linge pour Shabbat. Je prépare la maison pour Shabbat, je lave la nappe pour Shabbat. Tout ce que tu vas faire pour Shabbat, tu vas tout de suite connecter le jour de la semaine au-dessus du temps. Dès que tu vas le connecter au-dessus du temps, tu vas voir l'infini qu'il y a dans ce jour. Qu'est-ce que c'est l'infini qu'il y a dans le jour? C'est Hachem, c'est le Tov. C'est le Tov, En Tov et Hachem. C'est-à-dire que quand tu vas voir l'infini de la journée, c'est la partie de Tov qui se cache dans cette journée-là et que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as créé un système imaginaire qui tourne à une vitesse où tu n'arrives pas à voir le Tov. Parce que là où tu tournes, il n'y a que du rat. Tu vois que des choses qui sont pas bien. Maintenant, si tu t'attaches à Shabbat, le Shabbat, il va te donner, comme on dit, mais Ein Olam Haba. Ein, c'est l'œil, c'est-à-dire c'est l'œil du Olam Haba. Je vous ai dit Shabbat, c'est Shin Bat, Shin Tlat Gavne Deena, Bat Ain. Le Shabbat, ça veut dire c'est l'œil, c'est le principe de l'œil. C'est-à-dire que Shabbat, c'est ça qui donne la vision. C'est-à-dire que ta vision du temps, ta vision du monde, elle dépend de ton attachement au Shabbat. Plus tu es attaché au Shabbat, plus tu vois le monde comme un autre monde. C'est-à-dire un monde qui est au-dessus du temps, au-dessus de cause à effet, etc. Cause à effet, c'est la distance entre cause à effet, la émouna de la cause à effet, la émouna, la foi que les gens ils ont dans le système de cause à effet, il dépend de leur éloignement du Shabbat, c'est-à-dire d'au-dessus du temps. Parce que si quelqu'un il était au-dessus du temps, il n'y a pas de système cause à effet. Quelqu'un il peut aller quelque part, il peut acheter une bouteille de vin, il va brûler comme l'huile, il peut acheter une bouteille d'huile, il va devenir du vin. Il n'y a rien qui est logique, il n'y a pas de cause à effet. C'est pas parce que j'ai fait ça que je vais avoir ça comme résultat. Le résultat il ne dépend pas d'une cause. Tout peut venir, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cause. Il n'y a pas de cause qui soit de ce monde. La cause du monde, c'est Hachem. Siba, lui, c'est le Siba de toutes les Sibot. C'est lui la cause de toutes les causes. Il n'y a pas d'autre cause. Il n'y a personne qui fait quelque chose dans le monde et que c'est lui la cause de cette chose-là. C'est Hachem qui fait tout. Ce n'est pas autre chose. Il n'y a pas. Vous voyez ces trois jeunes-là, que il les libère, il leur donne Yeshua. Ces trois jeunes-là qui ont été kidnappés. Alors vous voyez des gens
qui sont des gens qui n'ont pas ouvert, qui n'ont pas fait une tfila depuis des années et des années. Et quand ils ont vu ça, ils ont été prendre un sefer et faire des teilim pour ces jeunes-là. Pourquoi ils font ça? Pourquoi quelqu'un va vers la prière? Parce qu'il voit qu'il est dans une situation où il n'y a plus de cause à effet. Il n'y a plus de cause à effet. Quel ishtadlout je vais faire? Voilà, ils ont pris 2000 soldats, ils ont raté, rien. Il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a pas de cause à effet. Et voilà celui qui a fait l'attentat en Belgique. Il est allé en France. Ils ont fait un contrôle douanier tout simplement dans un bus comme ça à Marseille. Et en plus c'est rare qu'ils fassent ça. Ils ont fait ça. Ils ont trouvé qu'il avait le Kalachnikov, tout ça. Ils l'ont attrapé. Mais après ils ont dit voilà, ils ont attrapé. Après quelqu'un et les gens ils se sont moqués. Ils disent vous avez attrapé, vous n'avez trahi personne. Vous avez fait un contrôle de routine et vous êtes tombé là-dessus. Donc tu vois qu'il n'y a pas de cause à effet. Il y a quelqu'un, il n'a pas cherché et il a trouvé. Il y a quelqu'un, il a cherché, il n'a rien trouvé. Donc il n'y a pas de cause à effet. C'est-à-dire tu ne peux pas dire voilà, je vais mettre en place tous les moyens et tous les trucs et tout. Ne dis pas ça. Dis on va prier beaucoup et tu vas voir que tu vas trouver. Ne dis pas des choses comme ça. Ne dis pas on va mettre en place tous les moyens, des trucs et tout. C'est vrai qu'il faut aussi des moyens, mais c'est même pas la peine d'en parler. C'est pas la peine de mettre en avant. Nous avons les technologies les plus avancées du monde pour faire des. Ne dis pas des choses comme ça, parce que ces choses-là, ça fait que ralentir le processus des choses. Plus tu vas t'enorgueillir de tes capacités, et plus tu vas tourner au ralenti. Si tu veux accélérer, dis je prie. Priez tous, on vous demande à tout le monde de prier, que tout le monde prie pour la libération. Et tu verras que là, tu vas le trouver tout de suite. Tu vas le trouver, que quelqu'un va le trouver, il ne cherchait même pas, il va le trouver. Tu vois que dans le monde, il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a aucun système qui est de cause à effet. Donc plus quelqu'un se rapproche de la notion qui est au-dessus du temps, et plus la personne, elle va recevoir de là-bas une vision des choses qui est différente complètement. Un œil qui va voir différemment la vie. Un œil qui va voir la vie différemment. Quelqu'un il habite en Chutz La'aretz, il veut monter en Israël. Pour monter, il faut qu'il voie les choses différemment que ce qu'il voit aujourd'hui. Sinon, il peut pas monter. Tout le problème des Meraglim. Vous voyez que les problèmes des Meraglim, c'était uniquement l'œil qu'ils avaient. C'est l'œil qui les a trompés. C'était des tzadikim. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils viennent, ils voient des géants, ils voient des trucs, ils voient qu'ils enterrent des gens toute la journée, ils voient que des trucs comme ça. Alors ils disent, mais attends, c'est une catastrophe cette affaire-là. C'est-à-dire ils voient que des trucs qui leur font peur et qui les découragent complètement. Alors que c'est des tzadikim. Maintenant, pourquoi Hachem il a dit, n'allez pas voir? Parce qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas capables. Parce qu'Hachem, ce qu'il allait leur donner, c'était tellement grand que pour l'instant, ils n'étaient pas prêts à voir ce qu'ils allaient recevoir. Alors que s'ils avaient été Be'emouna, comme on dit ici, ils auraient eu un da'at, ils seraient rentrés avec la Emouna. Ils auraient un da'at tellement grand que les choses elles seraient mises dans des proportions normales. Mais comme ils sont venus avec un da'at tout petit, alors les choses avaient des proportions énormes. Et là on voit que quand ils sont rentrés ici, quand ils sont rentrés près de la vallée du Jourdain, quand ils ont fait la guerre avec les peuples, alors il y a un moment où ils ont envoyé Moshe Rabbeinu, il a envoyé des espions, il a dit allez voir un peu là-bas, qu'est-ce qui se passe dans ce peuple-là avant qu'on les attaque. Alors il dit qu'il a envoyé les espions eux-mêmes, ils ont fait la guerre, ils ont fini là-bas tout. Et il dit pourquoi? Il dit mais nous on ne va pas faire comme les Meraglim. Nous, on est sûr de la tfila de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'a déjà prié, donc la guerre, on l'a déjà gagnée. Donc, ils ont été quelques espions, ils ont gagné la guerre. Ils n'ont même pas mis l'armée, rien du tout. Quelques personnes, parce qu'ils avaient la Emouna. Ils ont réparé, ils ont vu que les autres, ils n'avaient pas la Emouna, qu'ils ont fait toutes ces catastrophes. Ils ont dit non, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant. Nous, on a la Emouna. Moshe Rabbeinu l'a prié pour nous. Ça y est, c'est réglé, alors on y va. N'importe qui peut faire ça. C'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'il va arriver au moment de Mashiach, même des gens sur des chaises roulantes et des vieillards et tout, ils vont faire tomber la muraille. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir la Emouna. Ils vont dire pourquoi? Tu crois que c'est les grands généraux qui ont tapé sur la muraille? C'était Hachem aussi. Ces grands généraux, c'était Hachem. Ces grands tzadikim, c'était Hachem. Alors nous aussi, on est comme on est, mais nous aussi, Hachem il peut venir en nous et faire le travail qu'il y a à faire. Même qu'on est tout petit, qu'on est faible et tout. Hachem il n'a pas besoin que la personne elle soit forte pour faire ce qu'il a à faire.
Hachem, il peut faire ce qu'il veut à travers n'importe qui. Il peut prendre quelqu'un de très faible et lui faire des guerres et gagner des choses incroyables. Et il peut prendre quelqu'un de très fort comme Goliath, il s'écroule comme rien du tout. Il n'y a pas chez Hachem, il n'a pas besoin que le récipient il corresponde à l'effet. Hachem, s'il a décidé que cette cause-là, elle va donner l'effet, il y a toute cause au monde, elle est possible. Si Hachem il décide que quelqu'un devient riche, il va devenir riche par n'importe quelle cause du monde. Et si quelqu'un doit devenir pauvre, il deviendra pauvre par n'importe quelle cause du monde. Il peut faire tout ce qu'il veut comme cause, comme essayer de faire des choses, ça ne changera rien. C'est-à-dire que n'importe quel kéli dans le monde, aussi petit soit-il, il peut suffire à la richesse ou il peut être aussi une siba du contraire. Tout dépend de la présence d'Hachem qu'il y a dedans.